Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici maintenant 95.2 FM Paris, c'est Cyberculture aujourd'hui présenté par William et on se retrouve tout de suite après le générique de l'émission. Radio ici maintenant, 14h, 15h30, Cyberculture, l'émission qui réveille vos tartines. Salut à tous, vous êtes sur la radio ici maintenant 95.2 FM Paris, c'est Cyberculture. Je vous rappelle que nous avons un chat qui est ouvert, un chat.rim952.fr, chat.rim952.fr, accessible aussi à partir de notre site internet www.ici et maintenant.com. J'espère que vous avez passé de bonnes débuts, de bonnes fêtes. Le début, c'est la dernière émission de l'année de Cyberculture. C'est pas pour ça qu'on va passer une petite revue de presse et ouvrir l'antenne pour attendre vos réactions. Bonjour à vous les chatteurs. Je suis avec Shinobu aujourd'hui. Salut à toi, comment ça va? Bonjour. Voilà, une femme qui va participer à l'émission, ça va faire du bien. Parce qu'il y a des auditeurs et des auditrices. En plus, la Mystery Ban. Ouais. C'est bien. Alors, il y a déjà des chatters. Connectez-vous. Bien sûr, tout à l'heure, vous retrouverez Olivier avec la hotline dès 15h30. Donc, préparez vos questions informatiques. Vous comprenez rien. Votre souris fait du morse ou du sémaphore ou des claquettes. Peut-être qu'Olivier vous aidera à passer le pas, Linux, etc. Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, bien sûr, on va parler de piratage, on va parler de les séries TV les plus piratées cette année. On parlera aussi de la Corée du Nord qui accuse les États-Unis de les avoir privés de l'Internet. Je pense que tu as vu ça cette semaine, Shinobu. On parlera aussi de Pirate Bay.
parce que ça t'amuse, ça on parle beaucoup hein, de Pirate Bay. On parle aussi de vie privée hein, avec Facebook qui va scanner, ou je pense qu'ils ont déjà scanné nos messages privés simplement pour nous cibler de la publicité. Je sais pas si on parle de trucs X ou Y, de trucs personnels ou de nos envies intimes. Facebook nous enverra de la publicité ciblée. On parlera de santé et d'informatique, on parlera de futur, de web sans commentaire, de liberté, de NASA, de hack, de droit et pour finir de Wi-Fi et de la CNIL. On se retrouve tout de suite après ça. Bon, on va se retrouver avec les séries TV les plus piratées en 2014. À ton avis, c'est quoi la série Shinobu la plus piratée en 2014? Sons of Anarchy. Donc, Son of Anarchy, donc la série sur les Essentials version américaine, californien. En fait, la première série la plus piratée, c'est Game of Thrones. Ah bah oui. Voilà, avec... Est-ce que tu pourrais mettre ton micro un peu plus près de la bouche? Attends. Donc, alors le deuxième, à ton avis? Ça c'est facile. Hein. Alors, Walking Dead. Walking Dead, c'est ça, avec plus de 4 800 000 de téléchargements. Donc le premier de Game of Thrones c'était 8 millions. Ensuite, après il y a Big Bang Theory, forcément, etc., etc., etc. Donc j'ai pris les deux premiers. Donc c'est un article hein, qui est tiré bien sûr de Génération NT, donc l'heure du bilan sonne pour le piratage en ligne cette année, donc en 2014, aura donc une nouvelle fois établi de nouveaux records en matière de piratage, mais quelle est la série qu'on a vu tout à l'heure la plus piratée? Donc c'est Game of Thrones qui l'emporte avec 8 millions 100 000. Bon, le piratage c'est pas bien, mais il faut quand même se rendre compte du succès que peut avoir ce genre de série américaine. Merci pour la lumière, j'ai l'impression de mieux voir les articles. Donc, merci Alex. Hein. Alors, la Corée du Nord accuse les États-Unis de l'avoir privé de l'Internet. Est-ce que tu en as entendu parler? Vous-même internaute, hein, j'ouvre dès à présent l'antenne, hein, si vous voulez en débattre juste après cet article. La Corée du Nord, donc, on a bien vu, on ne pouvait plus accéder à leur site ou à leur réseau cette semaine. Donc c'était samedi, donc la Corée qui a annoncé donc des accusations contre les États-Unis. Il aurait donc privé Pyongyang de connexion internet en début de semaine. Donc Barack Obama a qualifié de singe par les autorités pour avoir encouragé la projection du film L'interview qui tue. Donc que pirate qui coupe internet à qui? Donc Pyongyang et Washington continuent leur bataille. Ce samedi, donc la Corée du Nord accuse les États-Unis d'avoir privé le pays d'internet. Cette semaine, un mois, une attaque donc informatique du studio de Sony, donc à l'origine de l'interview, le fameux film, donc la comédie de la Discord mettant en scène l'assassinat de Kim Jong-un. J'ai un peu du mal à le prononcer. Hein. La Corée du Nord a été brièvement donc privée de connexion internet mardi, au lendemain d'une première coupure générale de 9 heures qui pourrait avoir été orchestrée en représailles au piratage. Encore mieux, le président américain est qualifié de singe. Donc Barack Obama est toujours imprudent en parole et en acte comme un singe dans une forêt tropicale, affirme la Commission nationale de défense de la Nord-coréenne. Donc accusant le dirigeant d'avoir incité la salle de cinéma à mettre le film L'interview qui tue à l'affiche le jour de Noël. Donc, et la déclaration donc, qui tourne à la menace. Si les États-Unis continuent à être arrogants, despotiques et à utiliser des méthodes de gangsters en dépit des avertissements répétés de la Corée du Nord, ils devront garder à l'esprit que leurs actions politiques ratées entraîneront inévitablement des coups mortels, a affirmé donc un porte-parole. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Après, moi, j'ai toujours cette image que la Corée du Nord, ils ont un modem. Genre, elle était les premiers modems qu'on avait, là, 56K, donc très peu de débit, et les Américains, donc la NSA, la CIA, ils sont tous mis dessus, envoyaient plein de paquets pour qu'on n'ait plus accès à Internet. Donc c'est comme ça. Sachant qu'aujourd'hui, tu te rappelles qui gère Internet aujourd'hui, les adresses IP, etc. Oui. C'est qui? Les États-Unis. Voilà, donc les États-Unis ont quand même le pouvoir de couper, s'ils ont envie de couper les routes, le fait d'aller vers un certain réseau, etc. Ils ont quand même ce pouvoir, encore une fois. Donc si vous voulez réagir à cet article, hein, 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20.
Ils sont parmi les premiers spectateurs à avoir découvert le fameux film The Interview. Ouais, ça s'appelle... alors ça, c'est un truc qui me fait halluciner. Tu vas sur une page, t'as même pas dit oui. T'as même pas dit oui pour regarder la vidéo et on te l'impose. Ah, ça, j'aime pas ça non plus. Ça, c'est pas bien. Non, et non. vous qui mettez les vidéos comme ça en tant que webmaster, ça m'a surpris. Bon, heureusement que c'était pas un truc grave. Donc 08 92 23 95 20. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les histoires de cyberattaques, de cyberguerre, c'est que c'est derrière, c'est quand même les Chinois qui sont indirectement attaqués aussi, parce que il y a une hypothèse qui dit que c'est les Chinois qui ont aidé fortement la Corée du Nord à pouvoir attaquer Sony. Rappelons-le que les modems, bon après ça t'as peut-être vu ça à la télé ou sur les différentes les chaînes médiatiques, la plupart des modems aujourd'hui, fibres, etc., et même routeurs sont construits par les Chinois. Ouais, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Voilà, comme beaucoup de choses, effectivement. Donc ça a l'air d'être super intéressant comme article. Je vois sur le chat, il bouge un petit peu. Un film sur la puissance du Corée du Nord, la chute de la Maison Blanche. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films critiques sur tous les gouvernements. Bon, après, le film La chute de la Maison Blanche, c'est pas forcément glorieux comme film. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est pas. Non, j'ai pas vu. C'est pas une perte. Je rappelle que nous avons un chat.rim952.fr, chat.rim952.fr, accessible à partir de votre Linux, pourquoi pas votre téléphone portable, votre tablette, voire si vous êtes chaud, bouillant, vous pouvez le faire sur votre Atari ou sur votre Amiga 500, si ça vous plaît. Donc on va aller sur un autre article qui, là, ça touche tout le monde. Après, si tu me dis que ça te touche pas cet article-là, je ne sais pas quoi faire. Alors, on va parler de Facebook qui scanne les messages privés à des fins publicitaires. C'est mal. C'est très mal. Pourquoi c'est mal? Les publicités intrusives dans notre vie. Mais sur ces messages privés. Après, déjà, bon, ok, effectivement, on sait qu'avec un certain adblock, quand on l'installe sur un certain navigateur, on coupe la publicité. Après, c'est chacun son choix pour pas se faire polluer, etc., etc. Et même, ça peut arrêter parfois des malwares. Donc Facebook sans publicité, c'est possible. Mais derrière, là, quand Facebook, comme Google, parce que Google se permet aujourd'hui, je vous rappelle, de scanner nos emails pour nous cibler de la publicité, et ça c'est mal aussi. Donc c'est les réseaux sociaux, donc ce réseau social, donc Facebook, qui risque de devoir faire face à une plainte de type de classe action pour avoir tenté de récupérer des données et des adresses web des utilisateurs en scannant leurs messages privés. Donc les messages privés dans le réseau social Facebook sont-ils réellement privés dans la mesure où ce dernier en scanne les URL, donc les adresses échangées par les utilisateurs pour les analyser en vue de proposer de la publicité ciblée. Cette question donc avait fait débat en début d'année et servi de fondement pour une plainte de type class action. Donc les plaignants estimaient en effet qu'il était trompé sur la nature privée de la messagerie à des fins mercantiles et qu'il n'aurait donc pas communiqué certaines informations personnelles et adresses web, etc., etc. Un an plus tard, la plainte contre Facebook déposée en Californie a été jugée recevable. Le scan de messages par les réseaux sociaux sans le consentement des utilisateurs ayant déjà compris comme une violation de la vie privée de ces derniers. Donc les contre-arguments de Facebook qui consistaient à faire valoir une exception à la législation sur le respect du caractère privé des communications a finalement été rejeté. La juge Phyllis Hamilton avait donc considéré que l'entreprise n'avait pas suffisamment justifié en quoi le scan de messages privés entrait dans le cadre de cette exception. Et si Facebook a cessé le scan des URL dans le message privé de façon systématique fin 2012, il continue les pratiques de manière ponctuelle, officiellement dans le but de réaliser des analyses contre les virus et les spams avec des décisions où la procédure de class action va pouvoir suivre son cours naturellement. C'est quand même gros. Hein. Je veux dire, je scanne vos messages privés pour voir s'il y a du spam. Et juste derrière, on fait une publicité. C'est gentil quand même.
Moi, je trouve oui, c'est gentil, c'est mignon. On a un peu l'impression qu'ils se fichent de nous, hein. De toute façon, alors, à défaut où Gmail, donc Google, derrière, qui scanne impunément nos emails pour créer une grosse base de données de big data. Bon, Facebook, c'est un peu les champions en disant oh non, on regarde si effectivement il y a du spam, comment les choses se passent, etc. Et derrière, ils en profitent pour simplement récupérer ces fameuses données. Ouais, Cette année, le big data, t'en as entendu parler ou pas? un petit peu. Ça t'a fait quoi? Tu t'en fous? Un petit peu quand même, Ok, faut dire. d'accord, c'est ça, c'est ça. Ok, oui. Mais c'est pour ça que je viens de voir, hein, c'est pour Non, mais me mettre à la page. il faut se mettre un peu à la page parce que moi, le big data, bon, toi, je peux comprendre, hein, que tu t'en fiches, hein, de ça, mais à un moment donné, il faut se rendre compte que quelque part, tout ce que tu fais, ce que tu vas surfer à partir de ton compte Google, si tu es sur les réseaux sociaux, etc., et toutes ces données-là vont être vendues. Toi, bêtement, tu fais tes clics, tu fais tes claques, tu envoies tes textes, tes photos. Donc, ton service, il est gratuit, hein, chez les réseaux sociaux que je ne citerai pas forcément, genre Facebook et Google et Gmail. Et derrière, ces données-là, ils vont les utiliser et les revendre. Donc là, tu travailles gratuitement pour eux, tu leur donnes des informations sur ton comportement en tant que Ouais. femme, sur tes goûts, etc. Et Oui. ça te... Après, il faut présenter Attends, sur le web, hein. excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, redis ta phrase. Il faut pas tout présenter sur le web non plus, il faut faire attention à ce qu'on y met. Oui, Voilà. c'est ça, il faut faire C'est gaffe à ça le ça, truc. faut faire gaffe à sa e-réputation. Et C'est ça. ça, j'en parle chaque semaine, hein, pour éviter simplement de se retrouver dans une situation pas forcément géniale. Ok. Bon, si vous voulez rebondir, hein, bien sûr, sur cet article, hein, vous êtes les bienvenus au 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Je regarde un petit peu ce qui se passe sur le chat. Ils n'attaqueront pas Thor. Thor, alors parlons de Thor. Est-ce que tu connais, à part que c'est un X-Men, pas un X-Men, un Avenger, Thor, T-O-R, donc Non, je connais. t'as jamais testé Thor? Non, je connais pas. Tu connais pas? Oh là là, c'est horrible. Non, je connais T'as- pas. tu sors d'où là? Tu, Je sors de ma campagne profonde. tu sais qu'on a mis les pieds sur la lune, hein? Non, mais ça, non, mais ce qui paraît, c'est faux, hein. Dans le clip Rammstein, ils ont dit que c'était faux. Ah, Ouais, tu sors de ta lune. Non, Tor, c'est un logiciel qui permet de surfer à partir de ton PC de manière anonyme. Ah, d'accord. Donc c'est une espèce de module, ça te fait un VPN, donc un Virtual Private Network, donc un serveur, un réseau privé, et qui va te permettre de te connecter à partir de ta connexion de ton fournisseur. Ça va faire un tunnel, donc chiffré, et tu pourras te connecter en Russie. Et si une personne regarde dans un premier temps tes logs, on verra que tu es en Russie. Et après, tu D'accord. seras en Allemagne, etc. Et l'avantage de Tor, c'est que c'est un réseau fermé. Tu peux sortir de ce réseau si tu veux, de manière avec une IP russe si tu veux, mais à l'intérieur, tu as un Internet dans l'Internet. D'accord. Et ils ont développé des noms de domaine en .union. Donc tu as toto.union, par exemple. Et il choisit automatiquement ou c'est moi qui dois choisir? De Les quoi? IP. Tu as une espèce de bascule, Ah, ça d'accord. tourne. Tu peux choisir ton IP, je sais pas, je crois que tu peux, je suis pas allé un peu plus dans le détail, mais ça te permet de faire ça. D'accord. Et tu peux tout faire normalement. Tu sais, ça dépend où tu te connectes, mais tu peux tout faire normalement, aller sur ton Gmail. Mais là, dès que tu sors en fait du rond, tu n'es plus anonyme. Mais à l'intérieur de ce cercle, tu as t'as le deep web, donc le web caché, etc., qui est vrai d'un côté, l'autre côté qui est faux, parce que paradoxalement, Facebook, aujourd'hui, s'est mis dans ce cercle. Donc c'est un réseau fermé. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est anonyme. Tu comprends? D'accord. Ouais. Do you understand? comprends? Do you understand me? Donc c'est un cercle fermé, donc c'est Tor, et c'est pas Thor, hein, c'est TOR. Donc tapez Tor sur votre moteur préféré. Bon, j'espère que tu m'as compris, parce que si tu me comprends pas, ça veut dire que j'ai tout à revoir, hein. Non, c'est moi. Ok. Je réviserai. Ouais, c'est bien. C'est bien, tu vas réviser. Alors là, on va parler de quoi? On va parler, vous pouvez rebondir, bien sûr, 08 92 23 95 20. On va parler de Pirate Bay. Est-ce que tu sais ce que c'est que Pirate Bay? Oui, c'est Moi, pas... perso, je l'ai jamais utilisé parce que le piratage, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Ouais. C'est pas bien. Moi non plus. Voilà. Non, mais on est forcément passé devant. Donc, The Pirate Bay, bon, vous avez vu la semaine dernière, on a tout fait pour pouvoir couper son accès. The Pirate Bay, donc, met le cap sur l'open source. Donc, moi, quand j'ai vu le titre, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent le piratage, ils vont mettre en avant l'univers de l'open source, parce que je te rappelle, parce que des fois, si tu peux écouter tu écoutes les émissions Cyberculture et Hotline Oui. sur la radio ici et maintenant, on aime bien mettre en avant Linux.
Oui. Parce que c'est bien. Oui. Aujourd'hui, on devait faire une installation Ubuntu, mais on n'a pas pu, parce que la personne, elle n'a pas pu venir. Oh, Ouais, mince elle m'a alors. même pas prévenu. Bon, c'est pas grave. Oh, Heureusement que j'avais un plan toujours de secours, en genre, tu vois ce que je veux dire, quoi, comme Hannibal hein? dans l'agence sur risque. Bon, bref. The Pirate Bay, donc, il met le cap sur l'open source, donc la contre-offensive de The Pirate Bay qui s'appuie sur l'open source en proposant aux internautes de créer leur propre clone. Kezeko, donc il n'aura fallu que 2 semaines à l'équipe de The Pirate Bay pour trouver donc une nouvelle voie de navigation après la saisie de leur serveur. Donc désormais, en tapant l'adresse en .se, donc date Suède, donc le service renvoie vers un site hébergé en Moldavie. Ça, c'est un bon clin d'œil à votre cas, quoi. En page d'accueil, un compteur indique le temps passé depuis la saisie du serveur, mais la contre-attaque des pirates suédois ne se résume pas à cela. Donc IsoHunt, qui a déjà lancé donc le clone de la Old Pirate Bay, appuie la contre-offensive avec The Open Bay. Donc il s'agit de mettre à disposition des internautes la totalité du code source de The Pirate Bay. Ainsi, tout le monde pourra donc héberger et créer une version du site suédois. Donc super, donc ça va cloner de partout, ça va être le bordel. Donc sur la page de The Open Bay, le message est clair, l'ère des sites de torrent individuels est révolue. Sur l'animation d'un drapeau qui flotte au vent, IsoHunt propose de sauver, créer et gérer son propre Pirate Bay avec un stock de plus de 8 millions de torrents. Donc cette multitude de clones risque évidemment de compliquer les tâches des autorités. Ceci dit, c'est forcément le but recherché. Bah, comme d'hab, hein, c'était quand tu luttes malheureusement contre le piratage, c'est comme le dragon à 12 têtes, à 15 têtes, tu t'en coupes une, il t'en reste d'autres à couper Oui. ou ça repousse. Hein. Oui, l'hydre. C'est qu'à un moment, il faut trouver peut-être une autre forme de solution qu'on teste aujourd'hui, hein, comme Netflix et des VOD avec des abonnements. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses, toi, quelque part, le fait qu'il y a Netflix ou notre type d'abonnement où tu payes en illimité une certaine somme acceptable qui te permet d'accéder à des vieilles séries, bon, parce que certains c'est des vieilles séries, ou à des séries neuves pour la modique somme de 5 euros, 8 euros par mois. Ouais, c'est beaucoup plus pratique parce que c'est disponible. Putain, je sais pas pourquoi je vais te couper. Bah, pourquoi tu me coupes? Voilà. C'est bon, c'est bon. C'est beaucoup plus pratique puisque tout est disponible facilement. Après, tu peux Voilà. retrouver dans les banques de données des vieux Star Voilà, Trek, des c'est trucs ça. comme ça. C'est plus sympa qu'aller forcément télécharger ou aller sur des sites de flux vidéo. Je dirais streaming parce qu'ils n'aiment pas quand je dis streaming à chaque fois à la Ah, radio, mais je dirais streaming illégaux. Et derrière, tu te retrouves pas forcément avec la qualité qu'il faudrait. Hein. voilà, c'est ça. En Bah, plus. ouais, c'est un peu ça. Alors, on parle de toi. D'accord. Ok, donc c'est Lali qui est toujours aussi sympathique avec moi. Je ne dirai pas ce qu'elle dit, hein, j'ai pas envie. Hein. C'est pas. Oui, bon, après, c'est bon, on va se calmer. Hein. Ça, c'est le début de tout. Donc, petite pause, on se retrouve tout de suite après. Hein.
Radio ici maintenant 95.2 95.2 Paris FM, c'est Cyberculture sur la radio ici et maintenant. Vous pouvez vous connecter sur notre site internet www.icietmaintenant.com pour retrouver l'ensemble de l'univers de notre radio et pourquoi pas retrouver nos émissions et les commander. On a une très grande liste et très belle liste d'émissions à vous proposer. Je vous rappelle que nous avons un chat qui est ouvert, un chat.rim952.fr, chat.rim952.fr, et bien sûr l'antenne est ouverte pour réagir à l'actualité d'aujourd'hui. 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Je suis avec Shinobu. Comment vas-tu depuis tout à l'heure? Ouais. Bon, ouais, c'est bon, t'as pas trop rebondi sur le début des articles. Non, mais tu sais, c'est le temps d'adaptation à ce nouvel environnement. Ouais. Bah, toi qui écoutes de temps en temps les émissions, tu trouves que c'est super compliqué ou on est assez clair avec Olivier, qui a la deuxième partie de l'émission à 15h30? Est-ce qu'on échange, voilà, est-ce qu'en 2014, même si t'as pas forcément, d'accord, il y a un combat de catch avec des Pères Noël sur le chat, voilà, bon, on donne comme une information claire. Oui, Claire et on vulgarise bien et correctement. je pense. Ok, c'est sympa. Je pense que oui. Bon, je te demanderai pas s'il y avait quelque chose à améliorer, de toute façon, je n'écouterai pas. Alors, Oh. on va parler de notre sommeil et de l'informatique. Ah, ça c'est important. Ouais, ça c'est important parce que c'est un article qui m'a fait rebondir dessus. Qui ne scotche pas avant de dormir sur sa tablette ou voir son portable? Ouais. Ou si vous avez vraiment énormément de chance avec vos Oculus Rift, vous vous endormez avec. Alors peut-être tu t'endors avec ton écran sur la tête comme ça. Ça doit être horrible. Ah non, mais c'est horrible. même plus l'horrible. Là, c'est de la lobotomie comme dans le film Clone avec Bruce Willis. Si ça dit quelque chose. Non, ça me dit rien, mais enfin, me dormir avec et me se réveiller avec, ça doit être affreux. Oui, c'est vrai. Donc, il faut éviter d'utiliser, genre 1, 2, 3, 1, 2, éviter d'utiliser votre tablette avant de vous coucher. Donc c'est les études qui ont confirmé par le passé que regarder un écran de télévision avant de se coucher était néfaste pour le sommeil. Bon, c'était du old school, c'est clair que s'endormir devant la télé, on finit avoir un peu, on a beaucoup de luminosité qui nous arrive et on a notre cerveau, plus on n'a pas le temps ça nous Ouais, excite. c'est vrai. Ouais. Mais on est passif devant la télé. Ça, c'est différent. encore notre histoire, on en reparlera. Mais donc on va comme revenir sur nos tablettes qui l'emportent souvent jusqu'à la chambre à coucher. Je ne parlerai pas des autres endroits. Donc une étude menée par le Harvard Medical School a récemment donc publié dans la revue Processing of the National Academy of Science se penche sur l'impact de la lecture sur tablette avant de se coucher. Donc les résultats indiquent que la lecture sur une tablette aurait des répercussions négatives, que la qualité de sommeil et du réveil des utilisateurs. 12 volontaires se sont prêtés à l'exercice pendant une dizaine de jours. Il était alors mis en contraste la lecture sur un livre traditionnel et la lecture sur un iPad d'Apple. On pouvait donc se douter du résultat. Donc la lecture sur iPad provoque la même perturbation du cerveau que celle des téléviseurs et de la lumière bleue. Donc les lecteurs sur iPad mettraient ainsi 10 minutes de plus pour s'endormir que les lecteurs sur livre traditionnel. En outre, la durée de leur sommeil, paradoxal, serait raccourcie et ils récupéraient moins vite. Donc ce sont les lumières à courte longueur d'onde qui influent sur la sécrétion de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Il y en a certains qui doivent en manquer. L'exposition aux lumières bleues décale ainsi notre horloge biologique avec des récupérations sur l'état de fatigue au réveil. Donc la sensation de ne pas avoir suffisamment récupéré, a priori, puisque c'est la lumière bleue qui est remise en cause dans cette étude, les perturbations constatées ne sont pas au menu des lisseuses utilisant des écrans de type encre électronique avec ou sans rétroéclairage. Bon, ok. Après, il y avait l'histoire du non-rétroéclairage, les Kindle ou je sais pas quoi, Ouais, là, qui permettent. c'est Ça, c'est clair que c'est pas fatigant parce que t'as pas de la luminosité. Tu c'est comme un livre. Ok, t'as pas la même sensation du fait de tourner la page, de sentir l'odeur, etc., etc. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu scotches comme ça? Est-ce que t'es plus un bouquin papier? Ou t'es plus à Alors, dire je suis avec ma tablette, si je je suis lis avec mon mon bouquin. téléphone, je ne m'endors pas, mais si je suis avec un bouquin papier, je m'endors au bout de 3 lignes. Ça, c'est sûr. Mais j'ai une solution pour ça. Il Dis- suffit de porter des lunettes jaunes. Ça Non, mais couperait là, les là- rayons bleus non, mais de là, tout c'est écran. c'est quoi, genre les lunettes jaunes en mode Las Vegas paranoïa? Ouais, par exemple. Ça, c'est pas mal. Donc, du coup, ça couperait les lumières bleues de tous les écrans.
et on n'aura plus de problème pour s'endormir. En fait, c'est les fréquences, c'est les fréquences spectrales lumineuses bleues qui fait que ça nous fait du mal. Ouais. Non, mais la meilleure des solutions, ce que là, ils nous ont pas parlé dans l'article, c'est d'arrêter toute excitation avec des tablettes, avec la télévision ou bien sûr avec il y a un chat qui t'attaque. Tu vois, je te vois, tu ne regardes pas forcément. Donc c'est en fait quelque part, c'est d'arrêter D'accord. 1 heure avant l'utilisation d'une tablette et d'un ordi. Mais qui peut faire ça aujourd'hui? Pas trop, moi. Mm. Ouais. Si vous aussi, vous êtes scotché, etc., votre avis m'intéresse, on a envie d'écouter. Est-ce que vous êtes scotché Ouais. avant de dormir? Est-ce que vous avez trois écrans à côté de vous, 15 tablettes, votre téléphone? Est-ce que vous dormez avec votre téléphone Oui. alors que vous avez mis une sonnerie? Bah, j'ai mis. Ouais, mais je le mets en mode avion. Ouais. Ou je coupe la sonnerie. Voilà, ok. Non, mais c'est assez intéressant de savoir jusqu'à où on est capable d'aller, parce que la tablette, forcément, elle va dans le lit. Qu'est-ce que vous en pensez en 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20? Voilà, j'ai 184 914 qui dit que scotché sur le chat, bien sûr, c'est les pseudos sur le chat, parce que quand t'as pas d'idée, t'appuies, ça te génère un numéro, un pseudo numérique. Donc 184 914 dit scotché sur un écran veut dire drogué. Ouais. Peut-être. Oui. Drogué à l'écran. Ah non, mais c'est forcément une luminosité qui nous attire. C'est qu'on a envie de regarder la connaissance et de base, même parce qu'on joue à un jeu que je ne citerai pas forcément, que je n'aime pas, avec les petites boules et que ça fait bing bim partout et que ton partenaire à côté essaye de dormir, hein. Bon après, on scotche forcément, mais à un moment donné, est-ce que vous avez déjà tenté de tout couper? C'est-à-dire, tu coupes tout, tu dis j'arrête de scotcher pendant une journée ou même 3 heures, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on commence à se sentir mal? Est-ce qu'on tremble? Moi, j'ai jamais pensé à ça en fait. Ouais, Ni, moi aussi. ni couper mon ordi, ni couper mon tablette ou mon téléphone portable. Pour ta tablette, ouais. Et pourquoi? Ni internet non plus. Non, mais après, forcément, à un moment donné, quand tu coupes tout, tu coupes la tablette, tu peux plus y accéder, sauf si tu as une possibilité psychique de te connecter à Internet, hein. Mais non, mais pourquoi couper Je vis avec. Pour couper 1 heure, 1 heure, 2 heures. Ah oui, c'est quand tu fais une autre activité à ce moment-là. Si tu fais une autre activité, t'as peut-être pas besoin de Donc, ton quelque téléphone. part, tu me dis que le fait de... si tu t'embêtes, Ouais. d'un côté, hein, tu te rabats sur la tablette. Ah bah oui. Donc, ok. On va prendre, on va se laisser réflexion à ça. 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Donc là, il y a des réflexions sur le chat, c'est 115 930 qui dit le PC est un bon refuge quand tout le reste nous embête. C'est une question philosophique, hein. On se dit que c'est un bon refuge, c'est un peu une grotte, le PC, la tablette, quand tout nous emmerde, parce que là c'est un peu la réflexion qu'il avait, hein. On préfère se mettre derrière une tablette. Je ne sais pas qui c'est, 115 930, il s'est caché derrière, c'est peut-être quelqu'un que tu connais, je ne sais pas. Mais je vais pas rentrer je vais pas rentrer dans le détail. Donc 08 92 23 95 20. Je reste encore un petit peu de temps sur la réflexion de cette fameuse tablette, le fait d'être scotché avec son ordinateur, sa tablette, son portable, même son smartphone, jusqu'à aller dans le lit avant de dormir. Est-ce que vous êtes un ultra connecté? Parce que c'est un peu le mot qu'il fallait employer, hein, ultra connecté. Attends, je te coupe en même temps si je mets pas ton micro. De toute façon, je voyais pas le labial. Non, mais ça va, c'est parce que je parlais pas. Ouais. Ah, d'accord, excuse-moi. Là, tu peux recouper. Ok. Alors, ce que je disais, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce propos? Où on laisse un peu de temps aux auditeurs de se poser dessus, hein. Ah bah, restez connectés, tout va bien.
D'accord, toi, c'est rester connecté, Ah bah toi, oui, c'est oui. que la paix, toi, c'est long vie, prosperities en mode Vulcain, hein. Voilà, exactement. Bah d'ailleurs, pour la peine, et parce que vous avez été super gentil, je vais vous mettre ma musique préférée et la musique préférée Ah. de Sensor. On se retrouve tout de suite après ça. Et Radio ici maintenant, 95 mois de FM, c'était Léonard Nimoy, hein, je pense que tu l'as reconnu, hein. Oui, Ouais, merci pour ce voilà, petit morceau, voilà. c'était très bien. Et on accueille John qui a une question informatique. Salut à toi, John. Eh bien, moi aussi, merci beaucoup. Moi aussi, je connais la fonction de Léonard Nimoy, je connais bien. Je connais Ah. sur la... Ah. Ah oui. Non, je voulais savoir, parce que moi, en fait, je suis un super nul en informatique, quoi. Ça arrive, hein. Ouais, je suis pas du tout geek, quoi. Je veux dire, j'ai pris du retard, quoi. Ah, Donc, oups. Ah, tu appuies sur 1 si tu veux devenir un meilleur en informatique. Allô? J'ai appuyé sur la touche 1, là. C'est bien, c'est bien. Tu m'entends, là? Oui, je t'entends très bien, même mieux. Ouais, donc je voulais savoir, en fait, comment je pourrais faire pour trouver... Est-ce qu'il y a des mecs qui peuvent... Est-ce qu'on peut aller voir des geeks privés pour leur demander des cours, des trucs comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Parce qu'après, il y a des associations sur Paris. Après, si tu veux, tu veux faire quoi? Tu veux faire par quoi tu veux démarrer? En fait, parce que là, en fait, j'ai acheté un iMac là, il n'y a pas longtemps, une super fusée, quoi. Ouais. J'avais demandé à un pote qui était geek, justement, qui était... Voilà. Oh, putain, c'est quoi ça? Oups. Allô? Ouais, non, c'est parce qu'à mon avis, tu m'appelles avec ton téléphone smartphone et t'appuies avec ta joue et t'appuies sur les Ah oui, touches. ça m'arrive tout le temps. Ouais, faut que je quitte le clavier alors. Non, Ouais, c'est ça. Faut le Ouais, cacher, d'accord. faut le masquer, faut bloquer. Non, mais ça arrive tout le temps, hein. Ouais, ouais, moi, Tu ça parles, le c'est masque alors. Ouais, non, ce n'est Ouais, pas. ça y est, c'est bon, je l'ai fait. Voilà. ça y est. C'est pas la NSA qui nous espionne, ne vous inquiétez pas, hein. Ouais, d'accord. C'est juste la joue. Ouais, comme je disais, comme je suis une super buse en informatique, quoi. Non, mais ça arrive à tout le monde, c'est bon, t'inquiète. Donc après, ok, en résumons, t'as acheté un iMac, t'as besoin de trouver des associations. Là, genre dernier cri, tout ça, avec Ouais. un pote avec. Puis là, il est parti à l'étranger, donc je le vois pas, tu vois. Ouais, Et en fait, je me retrouve comme un con dans une fusée, tu vois, je me retrouve pas du tout, je comprends rien, quoi. ouais. Et tu fais quoi avec C'était juste pour le principe d'avoir un Mac ou... Ah, les trucs de base, quoi, genre, j'arrive à faire des trucs quand même, parce que bon, je suis un peu autodidacte, j'arrive à faire des petits trucs avec l'aide, tout ça, qui me démerde un peu, que j'appelle la hotline d'Apple. Ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte que plus ça va, plus je vais être paumé, quoi, si je prends pas des cours. Je sais pas comment faire, quoi. Je voulais savoir, en fait, est-ce que ça existe des types qu'on peut appeler comme ça, des mecs qui nous expliquent, Mais je suis en train de regarder s'il y a des clubs en France. pour Paris, hein, je parle.
Ah, bien sûr, hein, je vais pas te faire partir à Bordeaux alors que tu cherches un truc sur Paris. Alors, t'es sur, Là, hier, par exemple, tu vois, j'ai voulu classer mes signets, parce qu'en fait, c'est toi Hmm. il a rentré mes signets dans mon smart, tu sais. Il les a rentrés dans. Enfin, je te donne un exemple, comme ça, Ouais. tu vois. Il a rentré les signets, les favoris, tout ça dans mon truc. Puis en fait, même ça, parce que j'ai essayé de les classer par dossier, en ouvrant des dossiers et tout, tu vois. Et en fait, j'arrête pas de faire des conneries, puis j'arrête pas à revenir en arrière. Parce que je n'ose pas toucher, parce que j'ai peur de faire des lourds. Parce que à chaque fois que je touche un truc, j'ai super peur. Bon, moi, j'ai en cherchant assez rapidement, là, en plus ça hache un peu hein, ta connexion téléphonique, là, faudrait te mettre un peu plus dans une partie où ça fonctionne. Donc là, j'ai trouvé sur Paris, tu as un club Mac de Montreuil, donc c'est assez près. L'adresse internet du site internet, c'est www.clubmac.fr, c'est une association, donc tu peux les rencontrer une première fois, après tu as une adhésion qui est une adhésion d'association hein, qui est acceptable. Hein. Moi, je suis de... C'est quoi l'adresse mail? Mac, alors c'est l'adresse du site internet www.clubmac, donc clubmac.fr. www.mac. Club, comme le club sandwich, un club. Club sandwich. Attends, c'est Club bien. sandwich. Club, alors je répète, www.clubmac.fr. Donc là-dessus, tu vas sur ce site internet et tu as plein d'informations. Alors moi, je vais aller. Pas que. Oui, parce que là, j'ai un Mac, effectivement, c'est vrai, j'ai un Mac, mais c'est pas que les Macs, c'est des cours d'informatique, même genre à la base, quoi. Parce que je suis Ah, mais là c'est la base, tu vas avoir la base. C'est des trucs quand même, parce que j'ai eu un smart, Tu veux faire quoi? Après, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Moi, je te trouve. Alors, en fait, ce que je veux dire, je veux pouvoir faire que. En fait, je veux faire plusieurs trucs, parce que déjà, je veux sortir un bouquin, mais je veux faire du Word. Alors, après, j'étais sur Word, j'ai l'appli Word en bas, tu vois. Ouais. Il y a TextEdit aussi, parce que tu connais TextEdit. Ouais, tu veux écrire un bouquin, ok. Voilà, puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais limite, quand j'ai vu toutes les barres d'outils, il est flippé, je me suis dit, jamais j'y arriverai, quoi. Voilà, là, il y a ton téléphone, c'est pas forcément de la super qualité, hein. Le réseau. Après, il existe des trucs, il existe pas mal de tutoriels sur YouTube, sur plein de choses. Ah ouais, j'ai regardé les tutoriels, j'ai réussi à faire des trucs, tu vois. Voilà. Mais des fois, je comprends pas tout ce qu'ils disent. Les mecs qui font ça, en général, ils sont super bons dans le vidéo, tu vois. C'est vrai. Moi, quand je vois ça sur Internet, des fois, je comprends pas tout ce que le mec il dit, tu vois. Il dit des trucs, mais des fois, c'est la manie, ça marche pas. Bah, il faut en voir plein. Pardon. Moi, en gros, pour faire court, par exemple, je veux faire un truc, je veux taper gratuitement texte sur Word, sur TextEdit. Des fois, j'étais sur Word, j'ai ouvert des dossiers, tu vois, mais en fait, je suis complètement dépassé, quoi, quand je veux toutes les barres d'outils, parce que je me suis dit, complètement. Après, si tu veux gagner du temps, bon, parce que là, tu recherches plus un aspect humain. Donc, après, faire du Word. Pareil pour les signets, hier, j'ai fait les signets, pareil, des conneries, quoi. J'arrive pas à retourner en arrière, tu vois. Mais là, déjà, vraiment, comme je dis, il faut savoir d'abord utiliser son outil correctement, donc ton Mac. Donc là, je te propose une adresse d'une association qui est sur Montreuil, qui est pas loin. Ça a l'air d'être convivial. L'adhésion, c'est c'est à peu près une vingtaine d'euros. Ça se trouve à côté de Mireille de Montreuil, c'est accessible. Ils ont l'air d'être conviviaux, les personnes là-bas. Donc c'est assez intéressant. Ça a l'air d'être actif. Là, ils ont des activités, des agendas. Là, le prochain truc, ils ont un agenda le 6 janvier 2015, le 20 janvier 2015 et le 3 mars 2015. Donc tu as un truc sympa. Donc, déjà, parce qu'en fait, les mecs de Apple, ils m'ont dit qu'il y avait des one-to-one, ils appellent ça dans les Apple Store. Ouais. Les ingénieurs informatiques, tu as le droit à 1 heure de cours. C'est ça, c'est ce qu'ils disent, hein, Félix Lechat sur le chat, il me dit que tu as le droit à des heures de prise en main gratuites à l'Apple Store. Allô, vous êtes là? Oui, on est toujours là, t'inquiète pas. Ouais, même si on n'est pas client Apple, à ses parents, on peut y aller. C'est pas ce t'es client Apple, non, mais puisque attends, t'as un Apple. Oui, non, je sais, non, c'est un petit aparté, quoi. Non, mais après, t'apprendras pas. L'association, tu vas avoir des passionnés dans l'Apple Store, il va te faire une prise en main, genre comment redémarrer ton ordinateur, créer un dossier. C'est pas, tu vois, c'est pas forcément ça que tu as besoin. Toi, tu as besoin, c'est de prise de passionnés. D'accord, mais je veux dire, parce que là, tu m'envoies dans un truc spécialisé dans le Mac, apparemment. Bah, là, tu me dis, non, mais je suis d'accord, je suis avec toi. En fait, mais là, j'ai un Mac, bien sûr, ça fera avancer, mais moi, c'est l'informatique d'une manière générale, c'est pas forcément pour les Macs, tu vois. Bah, l'informatique en général, faut trouver une association qui te convient. Là, tu me dis, je veux écrire, je veux faire du Word, je veux faire du traitement de texte, je veux écrire un bouquin. Mais à un moment donné, comme je l'ai expliqué, il faut savoir maîtriser un minimum son outil. Bah ouais. Parce qu'il faut après, je sais pas, tu l'as acheté avec Word, est-ce que tu as une autre. Il m'a mis le logiciel UX Yosemite.
Tu sais faire des mises en page. Yosemite, c'est le système d'exploitation. Ah, d'accord. C'est Ouais, comme, le dernier, là. c'est comme Léopard. C'est une distrib. D'accord. Et c'est comme le parc aussi. Le parc? Ouais, Yosemite Park. Ouais. C'est leur délire Ah oui, de c'est un Californie. logiciel, Ou comment? C'est un logiciel, ça. C'est un système d'exploitation de l'ESX. Après, il y a peut-être l'informatique pour les nuls aussi. Oui, aussi. Ouais, hein. Ah ouais, Ça le marche bouquin, bien. là. Un bon bouquin pour dégrossir le terme informatique. Parce que dans l'informatique, il y a plein de choses, hein. Tu peux très bien parler Ouais. du Bah, matériel je crois comme que du j'avais acheté, logiciel. mais j'avais déjà acheté ça, je crois. Ah, il Et faut... pareil, que j'ai été paumé, quoi. Je comprenais Non, mais rien. moi, les bouquins, ça. J'ai rien contre les livres, hein, mais à un moment donné, là, le conseil que je lui ai donné avec les vidéos simples, Ah bah ouais. c'est plus C'est sympa. ce qu'il y a de plus Faut pas sympa. regarder. Alors, déjà, moi, je conseille pas. Ouais. Regardez pas une Ouais. vidéo de 40 minutes, ça va vous casser la tête, vous allez rien comprendre. Regardez, Ouais, bah ouais. regardez vous prenez votre temps déjà, et regardez des petites vidéos. Après, pourquoi je te dis d'aller vers un club Mac? Tu vas trouver des gens, des passionnés qui vont pas forcément, c'est pas forcément, c'est pas l'Apple Store là-bas, c'est des gens qui sont passionnés. Donc c'est possible que tu vas trouver une personne qui fait de la mise en page, du traitement de texte, et qui va répondre à ton besoin. T'as envie de faire Il de y a un la... autre truc que je voulais dire, excuse-moi, c'est dérangeant, encore une fois, je t'ai coupé. C'est encore un dernier truc, par exemple, le Facebook, pareil, parce que pendant des années, j'ai eu des smarts, tu vois. Donc moi, j'ai appris sur un smart, en fait, j'avais pas d'ordi, tu vois. C'est la première fois que j'ai un computer, enfin, c'est la deuxième fois, parce qu'avant, on m'a fait un vieux truc, il m'a lâché, en fait, pas ça, j'ai acheté ça. Et en fait, j'ai commencé sur les smarts, tu vois, sur les iPhones et tout ça, tu vois. Donc j'ai quand même faire des trucs, tu vois, parce que ça fait un bail que j'ai eu des smarts, tu vois. Je comprends pas les smart. C'est quoi, smart? Smartphone? Enfin, ouais, mais enfin, que j'ai des portables, quoi, des iPhones, des trucs comme ça, tu Ok. vois. Donc j'ai commencé sur des iPhones, tout ça, en fait. Bon, là, Ouais, c'est nouveau, pas, bon, attends, mais c'est pas la même chose. Là, tu montes, Oui, t'es au niveau c'est pour ça que là, supérieur. je passe sur ordi. Ouais. Là, je passe sur ordi, ça me fait tout drôle, parce que c'est vachement plus complexe, quoi. Il y a vachement plus de trucs et tout. Donc, Alors, premier conseil, c'est la première fois que c'est tes premières, j'ai l'impression que c'est tes premiers pas sur un Mac ou même sur un ordi, hein, tout simplement. Il faut prendre son non, mais en temps. fait, je rebondis presque moi. Il faut prendre son temps et écouter les autres. C'est un conseil. Je fais Yoda. Non, ça c'est Dark Vader. Ah non, ok, non, c'est parce que j'ai. Ok. Il faut écouter parce que les choses doivent se faire ainsi. Voilà. Voilà. Il faut écouter les autres. C'est pour ça que je te dis, il faut Les aller. livres, tu liras. Le- Les le- vidéos sur YouTube, tu regarderas. Tu regarderas. Non, je voulais pas Ah, faire le je truc voulais comme. dire, je voulais dire un truc aussi. Si j'avais créé un compte Facebook sur mon téléphone, tu sais, avec l'application Ouais. Facebook, Ouais. et en fait, je comprenais pas, en fait, tu sais, j'étais rentré sur des réseaux sociaux, Ouais. où, en fait, puis il y a plein de réseaux sociaux, en fait, il faut se connecter via Facebook aussi, tu vois. Ou alors, et puis en fait, Non, mais après, il y a beaucoup de mélange. Hein. Tu mélanges et beaucoup. après, tu sais, je me suis rendu compte, parce que tout à l'heure, tu parlais de la réputation. Oui. Je me suis rendu compte que, en fait, quand je tapais sur mon téléphone mon nom dans un moteur de recherche, Oui. tu vois, Il et apparaissait. comme je suis un peu connu, tu vois, en fait, j'ai vu, au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait marqué mon nom sur des réseaux sociaux, je m'étais inscrit, tu vois. Hmm. Alors qu'en fait, j'avais pris un pseudo et tout ça, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était à cause c'est parce que c'est parce que comme un con, j'avais mis mon vrai nom Hmm. sur Facebook, Hmm. tu vois. Ça avait tout noté, ça avait tout marqué, ça, dans mon nom, tu vois. Et en fait, quand je tapais mon nom, je voyais, ça m'a pas fait spécialement plaisir de voir mon nom sur le réseau social où j'y allais, tu vois. Alors là, là, on passe du coq à l'âne. Hein. Après, je veux bien qu'on parle de. Non, c'est une anecdote, c'est pour te dire Oui, ok. qu'en fait, même Facebook, après, alors j'ai effacé mon compte parce que je voulais pas mon nom. Bah, c'est bien déjà. C'est une bonne chose pour 2015. Tu vois, avec le temps, ça va se noyer dans le flux, tu vois, ça va être pareil, tu vois. Et puis en fait, j'ai voulu recréer d'autres comptes avec des noms bidons, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que, il y a un truc que je comprends pas dans Facebook aussi, c'est comment ça se fait que, ils disent que a priori, ils disent que tu peux créer plusieurs comptes. Dans l'absolu, t'as le droit de créer plusieurs comptes sur Facebook. Bah, tu fais ce que tu veux. Ben voilà. Mais En fait, j'ai remarqué que quand tu crées un compte avec un nom bidon, par exemple, parce que tu veux pas qu'on foute ton vrai nom, et ben en fait, tu n'arrives pas à cumuler les comptes. Même ça, je sais pas faire. J'arrive pas, je comprends pas. non, mais John, tu te mets dans des situations. Franchement, tu te mets dans des situations super complexes. Hein. Faut être simple. Hein. Après. Non, mais quand tu l'as jamais fait, c'est pas évident. Non, mais ça sert à rien de créer de 40 comptes Facebook. À un moment donné, alors juste pour revenir sur Facebook, Facebook te force à mettre ton vrai prénom et ton vrai nom. Google, Google Plus, a se dit non, mais au bout d'un certain temps, ils se sont dit t'as un droit au pseudo sur Facebook, t'as pas le droit au pseudo, mais rien ne t'interdit derrière de mettre ton faux nom. Après, derrière, il y a une autre chose. Tu peux mettre un faux nom, pseudonyme, tu mets un faux prénom, etc. Sauf que derrière, tu rentres dans une situation où les gens ils vont pas forcément te reconnaître en face. Quand ils vont te chercher et tout. Oui, moi, si j'ai fait ça, parce que j'avais déjà eu pour essayer de comprendre ce que ça demande Facebook, je ne comprends toujours pas. Parce que j'arrive pas à cumuler, parce que quand je tapais, ils me mettaient
si j'avais, par exemple, j'avais créé 3 comptes le jour d'avant, quand je tapais, il m'affichait le dernier nom, le dernier compte en date, mais j'arrivais pas à retrouver les autres, tu vois. Voilà, là, tu rentres dans des trucs, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées dans tes comptes, dans tes mails. Tu as ouvert 50 comptes et toujours faire un petit fichier crypté et chiffré avec tous vos mots de passe parce que sinon c'est le bordel. Et le conseil que je donne toujours, c'est faire des mots de passe mémotechniques et pas avoir Oui, mais 50 je sais, mails. mais la question, c'était par exemple sur l'appli Facebook, quand tu as créé 3 comptes, par exemple, est-ce que Bah, est-ce qu'il y a moyen... déjà, j'en crée pas 3 parce que Non, mais c'est une question, j'ai pas de problème j'ai pas 3 personnalités. Non, mais je te demande un truc, non, mais c'est une question Ouais. dans l'absolu, quoi. Imaginons, hein, si on compte, par exemple, si je ferais 3 comptes Facebook avec des noms bidons, t'es d'accord? Dans l'absolu, j'ai le droit, quoi. Je veux dire, comment ça se fait que quand tu cliques dans l'appli, avec ton téléphone, Ouais. comment ça se fait que ça affiche le dernier en date, mais tu n'arrives pas à voir les 3 simultanément? Est-ce Parce que qu'il c'est faut- dû à l'arborescence? Il faut à chaque Est-ce fois que c'est changer dû à ton pseudo. Non mais c'est parce que non mais c'est normal. En fait c'est normal. C'est quand tu t'es connecté sur ton troisième pseudo, il a gardé le dernier. Bah ouais. Après si tu veux Et voilà. réutiliser le premier, ah bah t'es obligé de ressaisir. Il est pas capable les applications il de est pas base. capable d'afficher Bah, les la- 3 en même temps. Il est pas capable de voir 3 profils en même temps. C'est ça la réponse. Il y a Ah des ouais, donc, logiciels aujourd'hui. Contrairement à Gmail. Gmail, Oui. il peut avoir plusieurs profils en même Sur temps. Gmail, tu peux gérer plusieurs profils. Ouais. Ah Mais oui, Facebook, d'accord, sur non. Gmail, ils peuvent s'afficher en même temps, mais pas sur Facebook. C'est ça. Non. Parce que t'es Facebook, censé avoir faut qu'un saisir seul le- compte Facebook. Faut saisir le compte que tu as de celui d'avant que tu veux voir, mais pas le dernier en date, quoi. C'est un peu Celui ça. qui va t'afficher le dernier en date, c'est ça? C'est un peu En ça. gros. Bon, C'est compliqué d'avoir des vies parallèles. bon, James, moi ce que je te propose, c'est de laisser un petit peu la suite de l'antenne à un autre auditeur hein, pour se poser. Moi je te redis un clubmac.fr Un sur dernier mon... truc, Oui, mais oui, allez, un petit dernier minute, allez. dernier, hein. Toi, en fait, dans la vie réelle, tu files des cours ou pas? Non. Non, non, Il en donne. non, je file pas de cours parce que je fais autre chose je fais autre chose. Je suis... C'est informatique. Oui, je travaille dans l'informatique, mais je fais autre chose. J'ai pas le temps, forcément, j'ai mon énergie, là, elle est un peu canalisée différemment. Mais Parce que attention, sinon, je vais revenir sur l'histoire d'Olivier, mais ça, vous verrez ça avec Olivier. Il est en train de travailler sur une association qui va vous permettre, plus tard, mais là, je ne dis rien, c'est plus lui qui va s'en occuper, donc Olivier de la Haute-Lane, qui va vous proposer peut-être, donc c'est à lui de plus en parler, des séances de formation. Ouais, parce que c'est ça qu'il faudrait. Faudrait Et qu'il y c'est ait un en geek cours. à- Mais c'est plus Olivier qui est à même d'en parler. faudrait un geek à la radio qui donne des cours, c'est ça qu'il faudrait. C'est génial. Bah, on en donne un petit peu, mais Olivier sera plus à même d'en parler avec son association. Mais là, je peux pas en parler parce que c'est pas mal de le faire. Ok, Ouais. Et ok, donc, James. dans l'absolu, les geeks, est-ce que des geeks privés qu'on paye, ça existe ou pas? Ça se fait ou pas? Bah, tu peux trouver des gens qui te font des cours particuliers. Ça pose pas de problème. Après, ça faut chercher un petit peu. Et ça existe, ça j'ai entendu parler, quoi. Bah, de toute façon, qui ne voudrait pas donner des cours, et faut être patient aussi, hein, mais là, sur le coup, là, j'ai pas d'idée en tête hein, pour des adresses ou quoi que ce soit. Donc, T'as déjà entendu parler de voilà. ça ou pas? moi, je n'ai pas entendu parler, mais comme je t'ai dit, Olivier en parlera tout à l'heure, ou peut-être un peu plus tard, parce qu'il va proposer des cours d'informatique hein, en global. Donc en fait, je pourrais rappeler tout à l'heure ou j'ai pas le droit là? Je pourrais rappeler une fois Mais par jour. si tu vas appeler, tu l'appelles et tu lui en parles. Et moi, c'est pas, en fait, je suis pas, je sais pas que je suis au courant. C'est pas moi qui est responsable de ce projet. Donc James, tu verras avec lui. Olivier, c'est le gars qui va venir après toi tout à l'heure dans un quart d'heure. Ouais, le mec avec qui je vais monter son siège pour qu'il puisse atteindre le micro. Hein. Oh. Ouais. Et, on peut le rappeler tout à l'heure ou on a Oui, rappelle-le tout à l'heure. Tu le rappelles vers 3h45, 15h45. Ok, James. D'accord, bon bah merci. Hein. Mais merci à Salut, toi. Passe James. un bon week-end et de Au revoir. bonnes fins de fête. Bah, l'informatique c'est dur. Hein. Oui, c'est compliqué, hein. Tu sens qu'il a envie d'apprendre. Bon, bah, j'ai donné des pistes. Hein, clubmac.fr hein, sur Montreuil. Après Olivier il parlera de ses projets après. Comment vas-tu Olivier? Ça va, toi Ouais. Parce qu'il y a des gens qui te réclament Bah oui, mais avec je suis ton là. association, la formation. Moi, C'est je ça. ne peux pas m'engager. Je ne sais pas Non, vraiment. non, non. Je peux pas m'engager pour Pourtant, toi. tu vas être un homme clé de cette Ouais, structure. l'homme clé, hein, une clé envoyée Bah, par email. clé à molette. La clé à molette envoyée par email par la NASA. C'est ça. Ok. Bon, allez, amusez-vous. Ouais, tout à l'heure. Non, il est chaud, hein. C'est vrai qu'il est de bonne humeur aujourd'hui. Hein. Bon, revenons. Bon, on va peut-être se faire une petite pause, je sais pas. Bah, Moi, j'ai pas dit que James était bien. Hein, ou... Non, ça va. Bon, allez. On se retrouve tout de suite après ça. Je vous rappelle que nous avons un chat hein, qui est ouvert, un chat.rim952.fr. Vous pouvez nous appeler au 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Et on se retrouve tout de suite après ça.
Radio ici maintenant. 14h, 15h30. Cyberculture. L'émission qui réveille vos tartines. Effectivement, on se réveille, c'est le samedi sur la radio. Ici maintenant, on parle informatique. Je vous rappelle que nous avons un chat qui est ouvert, chat.rim952.fr, accessible à partir aussi de notre site internet. C'était les Guns, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Peu en slip, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on nous montre bien les images de violence que la télé nous on vous en met plein les yeux. C'est toujours d'actualité, bien sûr. Donc sur le chat. Ils sont toujours fidèles et toujours au rendez-vous. Les 953 143, les Basile, les Ilanarest K1, Enfrenis, Guillaume 218 971, Laili Ula Cuisse qui a l'air chaque fois d'être tout le temps fidèle. Elle est tout le temps là. Alteji 115 930, Bouddha Cyber, Félix Le Chat, la biche 673 419, Letka 610 454, Tommy. Est-ce que c'est Tommy Brasca? Je ne sais pas. Primato et Pierre et bien d'autres. Vous êtes les bienvenus sur le chat. Il n'y a pas de règle. On log. Oui, il n'y a pas de règle sur notre chat. Vous mettez le nom de l'utilisateur, le pseudo que vous avez toujours voulu avoir et connectez-vous. Pas besoin de mot de passe. On était à quoi? On parlait de quoi déjà? J'étais un peu divorcé. Oui, on était avec James. À la recherche d'une association ou de personnes qui pourraient l'aider. Donc il y avait une partie, je vais trouver une association sur Montreuil, en région parisienne. Il y a des assos, en fait il y en a partout des assos. En fait le truc c'est, je vais pas charrier, mais vous avez un portable ou un ordinateur portable ou un smartphone, même avec un smartphone aujourd'hui, tu fais un petit peu quelques recherches, tu le trouves. Là, moi je ne connaissais pas forcément cette association, après on se renseigne. Encore faut-il taper les bons mots-clés. À défaut d'utiliser la reconnaissance vocale de son téléphone et pas se tromper. On est sur une revue de presse. Est-ce qu'on va revenir sur notre revue de presse et on va parler d'un truc que j'ai choisi, que tout le monde peut débattre dessus. Ok. C'est quoi On va parler de TripAdvisor qui s'est fait taper sur les doigts en Italie avec une amende de plus de 500 000 €. À ton avis, pourquoi ? TripAdvisor, je vous rappelle ce que c'est pour trouver des hôtels ou des appartements en ligne. Genre, tu vois toujours ces publicités été comparatifs sur eux-mêmes à Madrid, sans TripAdvisor, et à Madrid avec TripAdvisor. Donc, tu as la douche qui tombe dessus, et de l'autre côté, tu as une douche en or, etc. Bon, la pub qui ment pas forcément, mais bon, comme d'hab, qui fait rêver. À ton avis, pourquoi ils ont eu une amende de 500 000 €? Ils ont dû dire des choses... faire payer des hôtels plus que d'autres, avoir des avis... C'est une mise en relation. Très... On revient là sur ce que tu as dit. Oui, avoir des avis pas très... des faux avis. Voilà, des faux avis. Donc c'est l'autorité italienne. Franchement, quand j'achète des trucs ou quand je vais sur des sites, j'ai plusieurs niveaux de réflexion. Parce que tu peux avoir des avis, tu dis, mais c'est quand même bizarre, ces avis, c'est un peu trop propre. Tu dis, ils payent des gens, même à l'extérieur. Voilà. Il y a des normes, je les ai plus en tête, les normes, ils essaient d'installer des certifs de plus en plus en disant que ça va des vrais commentaires, etc. Mais bon. Comme on dit, c'est pas bien. Donc l'autorité italienne de contrôle de la concurrence vient d'annoncer ce lundi avoir infligé une amende au site TripAdvisor après avoir mis en doute la sincérité de plusieurs commentaires publiés sur leur site internet. Donc le site TripAdvisor aurait ainsi été pris en flagrant délit de tromperie vis-à-vis des clients qui parcourent chaque jour les foules de commentaires publiés par d'ailleurs utilisateurs concernant des destinations et offres de voyage. Donc selon le AGCM, l'autorité garantie de la concurrence et du marché, le site américain et sa filiale italienne ne seraient pas suffisamment honnêtes avec les internautes sur l'origine des commentaires publiés. Donc le site tenterait ainsi de faire croire que tous les commentaires publiés sont partagés par des internautes, les clients ayant un réel avis sur les voyages et destinations proposées. En réalité, il ne s'agirait que de messages créés de toutes pièces par les partenaires et des employés du site lui-même pour gonfler les notes de certains produits. Donc des commentaires bidons qui valent aujourd'hui une amende à TripAdvisor. Donc TripAdvisor dispose aujourd'hui désormais de 30 jours pour payer cette fameuse amende de 500 000 € et de 90 jours pour expliquer à l'AGCM quels moyens seront prochainement mis en place pour éviter que le choix des consommateurs puisse s'appuyer à nouveau sur des informations publicitaires qui ne correspondraient pas à la réalité. Donc c'est un article qui est tiré de Génération NT, j'ai lu on va dire juste un extrait, parce que voilà. Est-ce que ça te fait flasher
ou tu préfères regarder ton téléphone et voir les commentaires réels? Ah bah je regarde les commentaires sur Facebook. Mais Comment tu ferais, effectivement, toi, par exemple, bon là c'est l'exemple de trouver un voyage, une chambre d'hôtel, est-ce que bêtement, toi, ou même vous, hein, vous pouvez appeler, hein, comment faites-vous pour vous donner votre avis quand vous allez sur un site, on va pas prendre TripAdvisor en c'est très exemple, compliqué. mais là ce Noël, vous avez acheté des conneries, une tablette, j'en sais rien, avant, quelle réflexion? Alors ça peut être Bah, pour le fait de trouver une auto-école, le fait ou d'acheter une tablette. Comment faites-vous pour dire, voilà, il y a des bons commentaires derrière. Est-ce que vous avez des doutes ou bêtement vous glissez dans les commentaires positifs ou vous avez une solution pour dire, est-ce que vous faites une petite enquête via le net? Moi ça m'intéresse, hein, votre avis, hein, 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20, et sur le chat vous pouvez un petit peu bouger. Je vous ai dit bonjour, vous pouvez faire un petit peu le nécessaire. Donc toi, comment tu fais? moi je regarde les photos, mais généralement on est un petit peu déçu par le résultat. Ah mais Mais c'est c'est difficile de genre faire quand des tu prends requêtes. un hôtel, tu regardes les photos, hein. Ah oui, la dernière fois j'ai pris un l'hôtel en face de la gare de Bordeaux et les Mm. photos n'étaient pas contractuelles. On s'est retrouvé avec une douche sans eau chaude. Ouais mais bon après, Mais ça, c'était pas marqué dans les avis comme ça du site. ouais, ils ont eu un problème technique. Donc là c'était, mais C'était vous un l'avez gros pris par problème quoi? Vous technique. l'avez pris par un site célèbre ou vous l'avez pris par comme ça au téléphone Je regarde le site célèbre Ouais. et après je prends directement à l'hôtel. Ouais donc Mais ok. voilà. Donc en fait t'as court-circuité le site pour Ouais. aller directement vers l'hôtel. Ouais, je court-circuite toujours. Et c'était vraiment pas la même image. Non. Parce que derrière, c'est sûr que quand tu veux présenter un petit peu, ça me rappelle, hein, les sites quand t'héberges chez toi, la fameuse marque Ah, qui oui. fait le petit déjeuner le matin chez toi, Oui, et et que les hôteliers sont pas contents là-dessus, c'est pour ça que je vais éviter de leur faire de la pub. Et ben derrière, ils utilisent des appareils photo qui embellisent ton appartement. oui, il y a Photoshop Voilà. aussi, hein. Il y a un coup de Photoshop, il y a un coup de filtre qui fait que tu as l'impression d'être au pays Voilà. des merveilles. En fait, derrière, c'est pas forcément ça et t'as une grande déception. Donc, C'est de ça. quoi on parle? On parle simplement de TripAdvisor qui s'est fait fesser vis-à-vis de son site italien pour abus sur faux commentaires. Et moi, je vous posais la question, comment vous réagissez, comment vous trouvez, comment vous faites vous, pour dire, ouais, est-ce que ça sent le sapin ou pas, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, est-ce qu'il y a du mensonge? Derrière, votre avis m'intéresse au 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. À mon avis, vous achetez à aveuglement, les gens, ils arrivent, ils achètent aveuglement. Je sais pas ce que t'en penses, hein. Bah, on fait comme on peut, hein, en fait, hein. On fait comme on peut. On fait Allez. comme on peut. C'est difficile de faire des enquêtes sur un hôtel si tu veux y aller. Oui, Surtout mais si il est au Costa Rica. non, mais après ok. Après, c'est le risque. Non, après c'est là, je suis d'accord. Après tu fais une enquête, tu fais quelque chose un peu à gauche à droite, mais il y a certaines choses, certaines informations que tu peux trouver ailleurs. C'est vrai. Parce qu'il y a des forums où ils peuvent pas le contrôler. Oui. T'as des gens moi j'ai un souvenir de chercher une auto-école ou c'est un ami qui m'expliquait ça, chercher une auto-école et voilà, il a commencé à faire plein de petits parcours et au fur et à mesure il a vu que sur des forums, la vérité était placée plus sur des forums indépendants que sur les pages jaunes ou sur des sites officiels. Ouais, encore faudrait-il qu'on parle de ton sujet. Mm. C'est pas évident, hein. Bah, parfois t'as de la chance. C'est pour ça qu'il faut I am a lucky, tac, t'appuies en mode ton moteur de recherche préféré, et tu te retrouves dans une situation où tu peux avoir de l'info, hein. Genre un truc tout bête, le site eBay. Le site eBay, en tant que vendeur, faut faire super gaffe d'avoir des commentaires positifs parce que si tes commentaires positifs, tu as un certain taux aussi de rejet, de retour en magasin, etc., tu te fais virer. Ouais, c'est vrai. Tu te fais virer en tant que vendeur. Tu vois, ça, on peut rebondir un peu là-dessus sur les commentaires. C'est pour ça que eBay lutte énormément contre Les faux commentaires. les faux commentaires. Bon, il y en a quand même, mais il serait capable de s'auto-commander pour se faire des commentaires, pour augmenter les stats, etc. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, qu'on peut éviter ça? Il y a les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, tu peux les contrôler. Si tu as une bonne personne qui est responsable, tu peux les contrôler, tu peux effacer les commentaires, tu peux les. Sinon, tu fais des commentaires par compte Facebook.
Bon, ça nécessite un compte Facebook. Oui. Au moins, tu es identifiable. Mais aujourd'hui, il est clair que il est clair que pour ce genre de choses, hein, sur les faux commentaires, les réseaux sociaux, ça peut servir énormément. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de rebondir sur un autre article concernant la Chine. La Chine et les droits, les droits de l'Internet, hein, le droit à la libre circulation, la libre circulation, on peut plutôt le voir autrement, plutôt nos droits Internet, hein, encore une fois. Donc il y a eu 30 000 arrestations en 2 mois en Chine pour pornographie et pareil en ligne. Donc ces 2 derniers mois, donc la Chine s'est attelée à faire d'Internet un lieu plus fréquentable, a de ce fait opéré plus de 30 000 arrestations de ses ressortissants pour pratiques en ligne illégales. Donc la Chine souhaite nettoyer Internet, donc son Internet, hein, je vous rappelle qu'il y a quand même la grande muraille, le grand firewall de Chine. On en parle, hein, et c'est récemment donc lancé dans une vaste opération de lutte contre les paris et jeux clandestins organisés sur la toile. Donc l'agence Chine Nouvelle évoque ainsi une première vague d'interpellations amenant la police de la province de Guangdong à l'arrestation de 3014 personnes. 8000 auraient été donc placées en détention pénale selon le département régional de la sécurité publique. Dans la ville de Yunzhou, la police aurait donc démantelé un vaste réseau de paris en ligne le 24 novembre dernier. Donc ce fameux réseau brassait ainsi plus de 30 millions d'yuan, soit 3,95 millions d'euros. Donc en Chine, les paris d'argent sont interdits depuis 1949, du moins ceux placés en dehors de la loterie nationale. Comme dans beaucoup de pays qui encadrent lourdement les jeux d'argent, Internet se présente comme une porte à la prolifération des plateformes clandestines. Elles sont d'ailleurs souvent liées au milieu de la criminalité internationale et du banditisme plus régional. Donc en parallèle de cette opération, les autorités chinoises luttent également contre la pornographie en ligne. Donc de multiples arrestations et saisies ont ainsi été opérées ces derniers mois sans qu'un lien ne soit face toujours entre l'activité de ces sites et le milieu criminel. Donc si la première mesure fait l'humanité sur la scène internationale, la seconde est décrite du fait d'une censure parfois aveugle qui met en avant la répression contre la liberté d'expression en ligne. S'il arrive au pouvoir de Xi Jinping en 2013 laissait entrevoir une ouverture sur le monde et sur Internet dans le fait que le régime chinois reste largement censeur sur la toile. Est-ce que ça te fait quelque chose ou tu t'en fiches Je me demande comment ils se sont fait pour se faire avoir. C'est un secret de polichinelle. Hein. Après, sur le web, donc c'est Chinese Telecom hein, qui gère tout le réseau. Hein. On m'avait dit même, il y avait même une partie aujourd'hui qui commençait sur certaines régions à donner certains pouvoirs sur le réseau à d'autres fournisseurs d'accès. Mais après, c'est un secret de polichinelle, c'est facile de remonter sur les serveurs. Tu sais qui c'est. Ouais. Tu places pas tout et n'importe quoi. Après, pourquoi ils ont fait ce nettoyage, il y a un point d'interrogation. Je crois qu'ils les mettent tous en prison, ça fait du monde. Hein. Ça fait du monde, ils ont dû mettre peut-être pas forcément les têtes. Hein. Des amendes. Là, c'est des amendes. Après, c'est toujours une espèce de droit. Là, on critique, on porte du doigt la Chine sur le réseau. Nous, voilà, on voit des choses qui passent. On voit ce qui s'est passé avec l'affaire Edward Snowden sur nos droits. Et c'est pour ça que je vais, si vous pouvez rebondir, les cycles de questions, je vais rebondir sur la quadrature du net. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça cette semaine, si j'arrive à retrouver ce que je vais me positionner. Ah si, voilà, je l'ai retrouvé, hein, parce que j'ai un peu du mal à cliquer aujourd'hui. Hein, c'est les fêtes, hein, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes à ce propos. Donc vous pouvez réagir sur ces premiers articles hein, sur la Chine, sur l'interdiction. Bon après, effectivement, c'est illégal, mais arrêter, après c'est quoi arrêter? C'est toujours, est-ce que c'est une amende? En France, bon, effectivement, les jeux d'argent en ligne, ils sont régis par l'État et c'est tout, c'est comme ça. Tous? Les jeux d'État, ils sont obligés de passer par l'État. C'est le goulot. Le goulot, c'est l'État qui prend ça comme. Hein. C'est comme ça. T'as un ticket d'entrée. T'as un ticket d'entrée et t'arrives et c'est ainsi. Hein. Après, pour la pornographie, il faut voir le détail. En France, c'est réglementé, soit, mais tu as le droit de surfer, tu as le droit d'en proposer, tu as le droit d'avoir des serveurs. À ce propos, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20.
Voilà, j'ai un chatter, de chat.rim 1952, c'est qui m'a donné cet article, numéro 6, non c'est pas le numéro 6, c'est Patate. Le décret de l'article 20, donc c'est un article qui est tiré du point.fr, donc le magazine journal Le Point. Donc c'est le cadeau de Noël du gouvernement aux internautes. Donc la surveillance, on en parle. Hein, donc le cadeau, je me remonte un petit peu, le cadeau de Noël du gouvernement aux internautes, donc la surveillance. Donc le 24 décembre, Matignon a publié un décret sur une mesure très contestée permettant aux agents de l'État de surveiller le net français. C'est un cadeau de Noël dont les internautes et les opérateurs français se seraient bien passés. Donc le gouvernement a publié ce mercredi 24 décembre, à la faveur des fêtes de Noël, le décret d'application du très contesté article 20 de la loi de programmation militaire, le LPM. Ce texte prévoit un accès très vaste des services de l'État aux télécommunications, téléphone, SMS, Internet, etc. Donc des Français et à toutes les informations qui transitent sur le réseau national. Donc les mesures de surveillance pudiquement nommées accès administratif aux données de connexion avaient été votées fin 2013 et entrera en vigueur dès ce 1er janvier 2015. Déniché par exemple notre excellent confrère Next Impact, dit-il dans cet article, qui évoque un décret qui sent le sapin. Ce sont les modalités de sa mise en œuvre tout aussi importantes qui ont été dévoilées pour Noël. Comme dans une nombreuse démocratie, le spectre terroriste permet au gouvernement de faire passer des mesures très floues et de tirer pleinement parti de des systèmes d'information de plus en plus performants afin de surveiller la population qui chapeaute le système. Donc le décret du 24 décembre présente le groupement interministériel du contrôle, donc un service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité et de l'accès administratif aux données de connexion. Ce groupement est chargé de centraliser la demande des agents et de le transmettre aux opérateurs concernés en les épurant de ces différentes informations. Donc quelles sont ces données qui sont concernées? Donc il n'y a pas de surprise, hein. Ce décret réfère à l'article 20 du LPM, sans vraiment le préciser, peut donc être intercepté les informations et documents traités ou conservés par le réseau au service de communication électronique, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement et de connexion à des services de communication électronique et récemment de l'ensemble des numéros d'abonnement et de connexion de personnes désignées ou la localisation, équipements terminaux, etc., etc., etc. Oh, ça fait peur. Hein. Ouais, là on est tout nu. Hein. Donc pendant les fêtes. Non, moi non. Ouais. Non mais c'est une image. Non, d'accord. D'accord. Non mais on pourrait faire une. C'est quoi? Voilà. Ah, ça pique un peu. Ça va me faire rebondir sur l'article. Si vous voulez rebondir sur cet article, sur la loi, le décret militaire qu'on va nous faire passer, on était au courant déjà qu'on allait nous la mettre avec ça. Sur le fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir, sans qu'on sache, ouvrir à distance, pas forcément notre physique, hein, mais alors sniffer tout ce qui se passe sur notre téléphone portable, sur notre ordinateur portable, c'est ce que ça dit, hein, demander ou peut-être même réclamer à Google, pourquoi pas notre login et mot de passe pour regarder nos mails sans qu'on s'en rende compte. Qu'est-ce que vous en pensez? 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Et ouais, ça fait mal hein, qu'on écoute ce genre d'article. Hein. Ouais. Bon, on va vous laisser à la réflexion. Je vais rebondir sur un autre article. Il me reste 10 minutes. Le temps est passé vite. Il y a bientôt Olivier qui arrive. Tu vois, j'étais dans les délires avec toi, on tripait, on était avec les chatters qui étaient là. Donc on va parler, je pense qu'un peu plus, on va aller vers la conclusion, on va parler de la quadrature du net. Je vous en parlais la semaine dernière, que le président, donc Philippe Aigrin, annonçait qu'il avait besoin d'argent pour l'association pour continuer en 2015. Donc il y a une forte mobilisation des internautes qui sauve normalement la quadrature du net. Quelques jours après donc avoir lancé son appel au secours devant la situation de l'association, son président Philippe Aigrin a annoncé avoir récolté plus de 200 000 euros. Donc la mobilisation a été rapide et efficace. Donc la Quadrature du Net, association qui défend les droits et libertés des citoyens sur Internet, a recueilli plus de 200 000 euros de dons en plus de un mois.
Donc une campagne annuelle dopée sur appel à l'aide lancée ce dernier 19 décembre 2014 par son fondateur. Ce n'est pas une blague, on va fermer boutique, disait-il, dans un an, dans 2 semaines. Il n'y a au minimum que 45 000 euros de dons supplémentaires d'ici le 4 janvier 2015, donc avait écrit donc le président de la Quadrature du Net. Donc en 4 jours, cet appel a suscité une forte mobilisation avec 150 000 euros récoltés. Au total, donc 6 000 donateurs ont répondu à l'appel pour sauver l'association créée en 2008. Dans son dernier billet, le fondateur de la Quadrature du Net a tenu à remercier toutes les personnes qui ont choisi de sauver l'association en évoquant 60 heures un peu folles qui ont suivi la publication de son appel au secours. Il a aussi donc précisé qu'elle rendra des comptes sur le geste qui sera fait à l'argent versé. Ces fantastiques mobilisations vont nous permettre de nous concentrer pour 2015 sur les combats essentiels de la Quadrature du Net. Donc je le rappelle, liberté d'expression, neutralité du net, données personnelles, surveillance et vie privée, réforme des droits d'auteur, lutte contre le traitement international dangereux pour les droits fondamentaux, etc. ajoute-t-il de l'association sur son site. Donc l'association qui ne reçoit aucune subvention a règlement recours aux dons pour boucler son budget. Donc Adrien Charmer, coordinatrice des campagnes de la Quadrature du Net, avait expliqué que l'association se bat depuis des années avec des moyens ridicules face au lobby des télécoms. Forcément, on ne gagne pas toutes les batailles et que les gens qui donnent peuvent se dire que les lois sont toutes de même votées, avait-elle remarqué. Cela peut être démobilisant, mais si on n'était pas là pour secouer le monde de la politique française et européenne, personne ne se rendrait compte de ce qui est voté. Donc c'était l'objectif de la Quadrature du Net. Là, ça te fait un peu plus rebondir avec le décret que j'ai lu juste avant. Je suis une mauvaise élève, j'ai pas tout écouté. Ah, ça c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, je sais. c'est pas bien du tout. Attends, juste un instant, on se retrouve d'ici quelques instants. Radio ici Maton, quel est ton prénom? Salut à toi. Salut, Samy, en ligne. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, Samir? En fait, j'ai l'habitude d'intervenir avec Lysandre, Laurent ou Clara souvent. Ouais. Très bien à la radio. Je suis en train de... Ce qui m'a fait réagir ou qui m'a fait bondir, c'est l'article sur le journal Le Point, enfin d'ailleurs que j'ai vu ce matin. Ouais. Le cadeau de Noël, c'est la surveillance. Ouais. Voilà, en fait, je voulais juste commenter ça. Vas-y, lâche-toi, il reste 2-3 minutes. Après, je dois donner l'antenne à Olivier. Dis-moi. Oui, en fait, juste pour dire que c'est regrettable qu'on arrive à ces mesures-là, parce que le problème, c'est que moi, en tant que citoyen, d'autant que je sois musulman en plus, je trouve que ce genre de mesures empiète en fait sur la liberté des Français, qu'ils soient musulmans ou pas, et que le problème, c'est que le citoyen, il est pris en sandwich, et que les seuls gagnants dans cette affaire, ce sont le chat et la souris qui sont en train de jouer à ce jeu-là, à savoir les autorités et ces terroristes-là que je qualifie en fait. Parce que finalement, ces terroristes sont quoi? C'est des dealers, des tolards, des tocards, des ex-détenus, des gens perdus à des routes et qui cherchent des gens pour vivre. Donc au lieu de prendre ces mesures, moi je propose plutôt que ces gens-là qui se rendent pistés, et c'est avéré en fait qu'ils fassent partie de ce genre de pratiques et qui sont hors la loi à ce niveau-là, tout simplement que s'ils sont allocataires de chômage, on arrête leur allocation de chômage. S'ils sont allocataires de RSA, on arrête leur allocation de RSA. En fait, tout simplement, c'est comme ça qu'on les poussera à devenir des citoyens normaux comme tout le monde. Par contre, le problème, c'est qu'avec ces mesures-là, qu'est-ce qui se passe? On nous pénalise, nous, les citoyens qui n'avons rien fait, qui assumons en fait ces tolards et ces tocards et ces gens dans nos impôts, dans nos RSA, dans notre quotidien, dans notre réputation, à tous les niveaux en fait. Et ça, c'est outrant, c'est scandaleux. Voilà, c'est ce que je veux dire. On va réfléchir dessus, ce sera notre débat. Après cette loi, c'est un fait, c'est vrai que c'est en périphérie. Merci pour ton avis. Hein. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Radio ici maintenant 95.2, des fois il y a des rebonds, des réflexions, vous avez bien vu quand on tourne autour de certaines choses, il y a des réflexions, je suis pas forcément d'accord ou pas, là je mettrai pas d'avis, parce que ça demande réflexion bien sûr. Donc d'ici quelques instants, d'ici quelques minutes, on va retrouver Olivier avec la hotline, donc préparez vos questions, si votre souris fait du morse ou des claquettes, vous êtes les bienvenus, Olivier va vous accueillir dès 15h30, il avait l'air d'être en forme, il est là, il s'est pas esquivé. Merci à toi Shinobu d'être passé aujourd'hui, à très bientôt, Salut. avec des super commentaires. Ouais.
Et merci à vous les chatteurs, hein. Vous avez bougé, hein, c'est bien, vous avez bougé, il y a du monde, hein. J'ai encore chauffé la salle comme d'habitude. Oui, je pense à remonter le siège à Olivier pour qu'il puisse enfin en 2015 atteindre 2015-2014, moi c'est la dernière émission de l'année. Ah, Donc au moins qu'il puisse au moins pour sa dernière émission de 2014 atteindre le micro. Et il prend, voilà, bon, bah, après il se vengera ou pas. Je vous dis, de toute façon pour cette année c'est fini, hein. bah, bonne année Ouais, alors. bonne année d'avance, mais je préfère vous le dire quand je reviendrai, hein. Et on se retrouve plus tard sur la radio, hein. Suivez-nous et lâchez rien, comme d'hab. Allez, à Salut. très bientôt, au revoir. Et bien sûr, merci à tous les éditeurs et auditrices d'avoir suivi cette émission sur la radio ici et maintenant. Et on retrouve la d'ici quelques instants. À de suite.